الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرار ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار ففهمناها سليمان وكل أعطينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين يا من لا يخرج البيان والتفسير حاجتنا كثيرة وأنت بنا بصير فاقضها لنا يا قاضي الحاجة ويا مجيب الدعوة يا رب العالمين اللهم آت النفس تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. مستمعي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, priez et salut sur le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses fidèles compagnons et tous ceux qui suivront ses pas jusqu'au jour de la résurrection. Amin. La tesquina de Dieu, ami Allah, que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son envoyé et son messager. Alhamdulillah, 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 rabbil alamin. Nous l'avons annoncé le 12e mois lunaire, le dernier mois de l'année hégérienne, l'année qui sert de repère pour nous autres musulmans par rapport aux différentes fêtes religieuses. Nous l'avons si bien annoncé, alhamdulillah, ça a effectivement débuté depuis le mercredi dernier. Le premier jour de l'Hijjah a effectivement débuté le mercredi passé, puisque la lune de ce mois a été observée, Inch'Allah, je m'excuse, la lune a été observée, Inch'Allah, au soir du mardi, ce qui dit que le mois de Dhul-Qa'ada a pris fin dans la soirée du mardi et que le mois de Dhul-Hijjah débutait le mercredi dernier. Allah, nous invoquons Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma ahillahu alayna bil amni wal iman was tawfiq was salama لما تحب ربنا وترضى ربنا وربك الله. Encore une fois, اللهم أهله علينا بالأمن والإسلام والسلامة والإيمان والتوفيق لما تحب ربنا وترضى ربنا وربك الله. Ça, c'est l'invocation recommandée par le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à l'apparition de la lune. Dès que quelqu'un parmi vous, dès que vous témoignez de la vision de la lune, c'est l'invocation. En fait, cette invocation aurait pu être lire ou récitée la nuit du mardi lorsque le croissant lunaire a été observé. Nous l'avons fait juste par rappel, pour un rappel pour nous autres qui l'avons oublié, pour que nous puissions prendre cette habitude, Inch'Allah, pour les mois à venir, Inch'Allah. Nous sommes déjà dans le mois de Dhul-Hijjah, le mois du Hajj, le mois du pèlerinage à la Mecque, à la Kaaba sacrée. Tout ce qui concerne le Hajj, le pèlerinage, nous l'avons déjà dit, nous avons détaillé ce que nous pouvons entendre par le Hajj, c'est-à-dire ce que font les pèlerins à la Mecque, les rites du pèlerinage proprement dit. Et nous avons aussi profité pour parler de la Umrah, le petit pèlerinage, Inch'Allah, que ferait celui qui choisit le rite de Tamaton et celui qui choisit le rite de Qiran. Nous avons aussi parlé, Inch'Allah, du premier rite du Hajj qui n'est rien d'autre que Al-Ihram et profiter pour rappeler les différents miqats que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a fait savoir. Sans pour autant oublier que nous avons aussi parlé du Hajj dans le Coran au verset 197 dans la sourate Al-Baqarah, Coran chapitre 2. Quoi de mieux puisque de toutes les façons les pèlerins sont déjà tous à la Mecque, ils sont déjà à la Mecque et ils vont bientôt commencer puisque le mercredi de la semaine prochaine sera Yawm Tarwiyah, le jour où vont débuter les rites proprement dits du pèlerinage. Mais en attendant le mercredi de la semaine prochaine, ceux-là qui veulent accomplir la petite Umrah, la Umrah, le petit pèlerinage, c'est le moment pour eux, Inch'Allah, de commencer à s'apprêter. Et je crois que la majorité des pèlerins doivent être actuellement dans la ville de Médine, la ville de lumière, la ville qui a vu le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui l'a aidé dans la propagation de la bonne foi.
Ils seront là pour rendre visite, Inch'Allah, à sa mosquée, prier les 2 rakas et aussi profiter pour visiter sa tombe ainsi que la tombe de Omar ibn Khattab radiyallahu anhu et de Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu. Et ce n'est qu'après avoir quitté Médine qu'ils vont traverser les miqat et se mettre en ihram avec l'intention, Inch'Allah, et chacun d'entre eux pourra formuler son intention, c'est-à-dire ceux qui veulent accomplir le hajj tamattu, ils vont formuler leur intention. Ceux qui veulent accomplir le hajj kiran vont aussi formuler leur intention. Et ceux qui aimeront accomplir le hajj ifrad formuleront également leur intention. Donc c'est en quittant Médine que la majorité des pèlerins pourront formuler leur intention avant de regagner la Mecque. N'oublions pas qu'il y a au total 5 miqats, nous l'avons si bien dit. Donc avant de dépasser les miqats, ils formulent et puis ils mettent leur ihram. Étant donné que nous avons déjà apporté tous les détails possibles, pour ne pas dire le peu, le minimum à savoir, il serait quand même bien que nous nous focalisons maintenant sur nous autres qui ne sommes pas allés à la Mecque. Les 12 premiers jours de Dhul Hijjah mentionnés dans le Saint-Coran, les jours-là ont débuté. Et qui parle des 10 premiers jours de Dhul Hijjah parle des 9 qui précèdent la fête de Monton. Mais avant de parler de la fête de Monton, avant de parler de la fête de la Tabaski, il y a un certain nombre de choses à faire. Pour celui qui veut bien, étant donné que ces jours-là sont des jours vraiment importants et des jours sacrés, il est demandé à la communauté et surtout ceux-là qui ont cette possibilité de jeûner du début du mois jusqu'à la veille de la fête du Monton, jusqu'à la veille de l'Aïd al-Adha. C'est un jeûne recommandé, pas obligatoire. Cela dit, lorsque vous ne le faites pas, vous n'avez aucun péché. Mais si vous pouvez le faire, ce serait bien, vous aurez beaucoup de récompenses, beaucoup de hasanat. Maintenant, vous ne pouvez pas jeûner du début du mois jusqu'au 9e jour. Le 9e jour, c'est vraiment important. C'est très important le 9e jour. Et il faudrait que nous jeûnions tous le 9e jour. Pourquoi jeûner le 9e jour? Parce que le 9e jour, la veille de la fête du Monton, correspond au jour de Arafah, Yawm al-Arafah. Et vous savez très bien ce que le Saint-Prophète Mohammed a dit sur le jour de Arafah. Et vous savez très bien que c'est le jour capital parmi tous les jours que passeront les pèlerins à la Mecque. Ce jour est vraiment très important. Et quiconque rate le Yawm al-Arafah, il a raté le Hajj. C'est qu'il n'a pas le Hajj. Son Hajj ne sera jamais validé. Alors ce jour est important au point où le Saint-Prophète Mohammed demande à nous autres qui sommes à la maison, qui n'avons pas pu effectuer le voyage, de jeûner ce jour-là. Jeûner pourquoi? Puisque les mérites de ce jeûne sont énormes. Entre autres, le Saint-Prophète Mohammed nous fait savoir que ce jeûne, par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, effacerait 2 ans de péché, 2 ans de nos méfaits. Et là, le Saint-Prophète Mohammed parle des petits péchés. Il ne parle pas des kaba'ir, les kaba'ir tels que l'association, le shirk que je vous l'ai dit, le meurtre et autres. Non, ces péchés ne sont pas comptés. Ces péchés, il faudrait que vous vous repentiez d'un repentir sincère d'abord et que vous promettiez de ne plus jamais revenir, de demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala et réparer ce qu'il y a à réparer, Inch'Allah, vous serez pardonné. Mais les autres péchés, Inch'Allah, et l'homme ne peut pas vivre sans faire des erreurs. Donc, ce sont ces erreurs-là que nous appelons des péchés. Alors, ces péchés-là, ces erreurs-là sont effacées pour celui-là qui jeûne le jour de Arafat. 2 ans, vous imaginez, l'année passée et l'année en cours. Donc, vous aurez, ou pour ne pas dire, nous aurons ceux-là qui jeûneront le jour de Arafat. Et ce jour de Arafat correspond à quand? Le jour de Arafat correspond au jeudi 5 juin 2025. Le jeudi de la semaine prochaine, Inch'Allah, c'est le jour de Arafat. Alors je nous demande de jeûner, c'est vraiment important. C'est très important de jeûner la veille de la Tabaski. Et parmi les invocations, c'est-à-dire lorsque nous serons en état de jeûne, le Saint-Prophète Mohammed aimerait que l'on répète cette invocation. La ilaha illallah. وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله encore une fois وحده لا شريك له له الملك وله الحمد
wa huwa ala kulli shay'in qadir. Encore une dernière fois. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Voilà l'invocation qu'il faudra multiplier durant toute la journée du jeudi 5 juin 2025 qui correspond au jour de Yawm al-Arafah. Alors mes frères et sœurs, Inch'Allah, multiplions cette invocation bi'idhnillahi ta'ala afin qu'Allah ta'ala puisse aussi tourner son regard miséricordieux et majestueux envers nous et puisse exaucer nos différentes invocations et supplications, Inch'Allah. Allahumma amin. Alors, lorsque nous jeûnons et que c'est la fin, c'est la rupture, nous venons de rompre, je suppose qu'au soir du jeudi 5 juin, nous avons rompu le jeûne. Qu'est-ce qu'il a recommandé de faire? Il faut commencer par faire les takbirat. Les takbirat, c'est quoi? C'est Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar wa lillahil hamd. Ce que nous avons fait lorsque nous avons terminé le jeûne du mois de Ramadan. La différence est que ici, les takbirats ne sont pas prononcés que pour 24 heures, parce que pour le jeûne du mois de Ramadan, c'est prononcé la veille jusqu'au jour de la fête et puis c'est terminé. Pour la fête du mouton Eid al-Adha, ou Eid al-Kabir, la grande fête, il est demandé, communément appelé tabaski par certaines personnes, parmi nous, Inch'Allah, il est demandé que les takbirats soient prolongés de 3 jours, c'est-à-dire le jour de la fête, plus les 3 jours qui vont suivre. Le jour de la fête correspond à quel jour? La tabaski de cette année, c'est la fête du mouton, correspond à quel jour? Correspond au vendredi, subhanallah, le vendredi 6 juin. C'est le jour de la fête. Vous imaginez, on aura 2 sermons. On aura le sermon de Yawm al-Eid, on aura encore le deuxième sermon le vendredi avant la khutbah de l'imam. C'est vraiment un grand jour pour nous autres musulmans. Alors, le jour de la fête, Inch'Allah, il faudra prononcer les takbirats, donc qui est ce vendredi. Ensuite, samedi, dimanche, lundi. Pour ceux-là qui n'auront pas les moyens pour sacrifier la bête le vendredi, la possibilité leur est donnée de le faire le samedi, le jour qui suit la fête, le dimanche, le deuxième jour après la fête, et le lundi, le troisième jour avant le coucher du soleil. Voilà. Pour toute la journée du samedi, toute la journée de la fête elle-même, c'est-à-dire le vendredi, toute la journée du samedi, le jour qui suit la fête, toute la journée du dimanche, le deuxième jour après la fête, mais le troisième jour après la fête, le lundi, ça s'arrête avant le coucher du soleil. Si vous n'avez pas les moyens de sacrifier, ce n'est pas une obligation pour vous, mais si vous avez des opportunités ou bien vous avez été empêché par exemple à ne pas pouvoir sacrifier le vendredi qui correspond au jour de la fête elle-même, la possibilité vous est donnée de le faire le samedi ou le dimanche ou le lundi avant la tombée de la nuit, Inch'Allah, avant le coucher du soleil, Inch'Allah. Alors, l'Aïd al-Adha, ou fête du mouton, Eid al-Kabir. Qu'est-ce que nous commémorons au cours de cette Aïd? Il faut noter que l'Aïd al-Adha, ou la fête du sacrifice, encore appelée Eid al-Kabir, la grande fête, est la plus importante des fêtes de la communauté musulmane. Oui, c'est la plus grande et la plus importante de toutes nos fêtes. Maintenant, qu'est-ce que l'on commémore? L'on commémore la volonté d'Ibrahim, alayhi salam, de sacrifier Ismaïl, son fils, alayhi salam, ainsi que l'acceptation par Ismaïl de ce commandement divin. Vous imaginez, le prophète Ismaïl, alayhi salam, est le fils du prophète Ibrahim, alayhi salam. Le prophète Ibrahim, déjà, à la naissance de Ismaïl, avait écarté, pour ne pas dire ramené loin, ce garçon, ainsi que sa maman, loin des terres palestiniennes, et les a amenés à un endroit qui, aujourd'hui, est la Mecque, les a déposés là-bas. Ce n'était pas facile. Ça, c'est une longue histoire, ce que nous n'allons pas pouvoir raconter à cause du temps qui n'est pas en notre faveur, Inch'Allah. Et les a ramenés loin dans un désert identifié comme la Mecque, Inch'Allah, aujourd'hui, les a abandonnés là, sous recommandation d'Allah subhanahu wa ta'ala, sous recommandation d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'il ne pouvait ne pas respecter cet ordre divin. Il l'a fait. Vous imaginez, ce vieux qui n'avait pas, subhanallah, n'avait pas de force, était devenu vieux, complètement vieux, il n'avait pas d'enfant, à qui Allah subhanahu wa ta'ala accorda un enfant à l'âge de 86 ans, vous imaginez? À l'âge de 86 ans, le premier enfant qu'il a eu, à l'âge de 86 ans, et qu'il y a encore un décret, pour ne pas dire une recommandation divine, qui demande à ce que la mère et l'enfant soient envoyés loin de la maison, subhanallah. Mais Ibrahim Khalilur Rahman, l'ami intime d'Allah subhanahu wa ta'ala, a quand même respecté cela en les amenant très loin, très loin de la maison, en les amenant dans un désert, et les a abandonnés là.
De temps à autre, il venait leur rendre visite. Mais ce n'est pas facile à vous imaginer. Ne pas vivre avec sa femme et son unique enfant parce que Dieu vous l'a demandé, subhanallah. Ce n'est pas facile, il faut vraiment avoir la foi d'Ibrahim alayhi salam pour faire une chose pareille. Mais il a quand même tenu bon, il l'a fait et il vient de temps à autre voir le garçon et sa mère. Voilà que le garçon est devenu âgé et qu'il y a encore une autre recommandation divine qui le demande de sacrifier ce garçon. Donc la tabaski, Eid al-Adha, Eid al-Kabir que nous commémorons, l'explication, la signification attachée à cela, c'est ça, c'est la volonté du prophète Ibrahim alayhi salam de sacrifier son fils Ismaïl alayhi salam, ainsi que l'acceptation de Ismaïl de ce commandement divin. L'enfant ne s'était pas opposé, mais il avait accepté la demande de son père. Puisqu'il disait, si c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui te l'a demandé, alors faire-le. Prends simplement soin de bien m'attacher afin que je ne puisse pas m'échapper et couvre-moi bien et faire attention à ce que le sang ne soit pas versé sur ma tunique. Il a eu à donner un certain consigne à son père. Ça n'a pas été facile. Le père les a respectés et au moment où il fallait le sacrifier, voilà que d'un seul coup, la lame qui devait trancher, Inch'Allah, Ismaïl, cette lame n'a pas pu jouer son rôle parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a demandé. C'était juste pour tenter la foi d'Ibrahim alayhi salam, voir s'il allait le faire. Et comme il a réussi, Allah subhanahu wa ta'ala lui a fait changer son fils Ismaïl par un bélier blanc. Voilà, c'est la raison pour laquelle nous autres musulmans, à l'approche de Dhul-Hijjah, pour ne pas dire dans le mois de Dhul-Hijjah, nous commémorons, nous célébrons l'Aïd al-Adha ou l'Aïd al-Kabir ou la fête du mouton. Chers téléspectateurs, quand a lieu l'Aïd al-Adha ou l'Aïd al-Kabir, elle a lieu le 10e jour du mois de Dhul-Hijjah, le dernier mois du calendrier musulman, après Waqf Arafah, c'est-à-dire station sur le mont Arafah par les pèlerins. Donc au 10e jour, je viens de vous le dire, le 12e mois a commencé le mercredi dernier, qui est le premier jour. Le jeudi, ça fait le 2e jour. Aujourd'hui, vendredi, c'est le 3e jour. Donc, ça veut dire dans 7 jours exactement, nous serons au 10e jour, puisque le samedi sera le 4, le dimanche 5, le lundi 6, le mardi 7, le mercredi 8, le jeudi 9, Yawm al-Arafah, où il est demandé de jeûner, Inch'Allah, et le vendredi 10, donc le vendredi de la semaine prochaine, qui correspond au 6 juin 2025, correspond à la fête de l'Aïd al-Adha. Donc, après Waqf Arafah, puisque c'est la veille que les pèlerins seront à Arafah, après Waqf Arafah, le jour qui suit automatiquement, c'est le jour de l'Aïd al-Adha. Alors, l'Aïd al-Adha est-elle obligatoire ou recommandée? L'Aïd al-Adha n'est pas obligatoire. L'Aïd al-Adha n'est pas obligatoire, c'est une sunna confirmée et il est détestable de la délaisser si l'on a les moyens. Vous n'avez pas les moyens. L'Aïd al-Adha, la tabaski, la fête de mouton n'est pas une obligation pour vous, non. Ne vous forcez pas, ne cherchez pas à vouloir plaire aux gens au point où de vous endetter, non. Allah subhanahu wa ta'ala a été clair quand il a dit à son saint prophète, ce n'est pas une obligation. Vous avez les moyens, bismillah, faites-le. Mais elle devient obligatoire pour celui-là qui a les moyens et qui refuse de le faire. Parce que le saint prophète Mohammed a dit, dites-leur de ne pas s'approcher de notre musalla. C'est-à-dire demandez-leur de ne même pas venir le jour de la fête pour dire qu'il aimera prier avec nous. Non, qu'ils restent chez eux, qu'ils restent à l'écart, puisque c'est des personnes qui ont les moyens et qui peuvent sacrifier la bête, mais ont choisi de ne pas le faire. Donc ceux-là qui ont les moyens, les personnes aisées, les personnes bien placées, à qui ça ne coûte absolument rien, mais qui ont décidé de ne pas sacrifier, à eux, l'Aïd al-Adha devient obligatoire. Selon ce hadith qui demande à ce qu'ils ne s'approchent pas de notre musalla, c'est-à-dire le lieu de prière, le jour de la fête. Donc, pour nous autres, qui n'avons pas les moyens ou qui n'avons pas suffisamment de moyens, si avant le jour, nous arrivons à réunir quelques fonds, alhamdulillah, qu'on paye la bête. Si nous n'en arrivons pas, les 3 jours qui suivent, nous arrivons quand même à trouver quelque chose, faisons-le. En dehors de cela, il n'a jamais été demandé à qui que ce soit d'aller faire un prêt pour la fête. C'est grave, on ne fait pas de prêt. Prêtez-moi des sous pour que je puisse rapidement célébrer la tabaski en famille. Ce n'est pas une obligation. Vous n'en avez pas besoin de vous mettre dans une condition pareille. C'est venu, alhamdulillah, c'est Allah qui a facilité. Si ce n'est pas bien, c'est-à-dire si vous n'avez pas pu réunir les fonds nécessaires pour l'achat de la bête cette année-ci,
ala barakatillah, et souhaitez-vous la longévité et la santé afin que, avant le prochain Tabaski, avant la prochaine Eid al-Adha, qu'elle puisse se faciliter, que les finances soient ouvertes de votre côté, c'est tout. Donc, en un mot, elle n'est pas obligatoire, elle est recommandée, mais pourrait devenir obligatoire à ceux-là qui ont les moyens et qui refusent de sacrifier la bête. Que fera celui qui a l'intention de sacrifier la bête? Celui qui a l'intention de sacrifier la bête, c'est une personne a l'intention de sacrifier la bête et qu'il entre dans les 10 premiers jours de Dhul Hijjah, il lui est interdit de se couper les cheveux, les ongles et la peau jusqu'à ce qu'il sacrifie sa bête. Depuis le mercredi, s'il y a parmi nous des gens qui savent qu'ils vont sacrifier, puisqu'ils l'ont souhaité, ou bien ils ont déjà quelque chose qu'ils ont mis de côté, et ils comptent sur ça pour pouvoir sacrifier la bête, depuis le mercredi, ils ne doivent plus toucher ne serait-ce qu'à un seul poil de leur corps. Ils ne doivent pas se couper les ongles non plus, tailler, je ne sais quoi que ce soit sur le peau. Non, rien ne doit être touché, rien. Car selon Salama, le prophète Mohammed a dit, que vous entrez dans les 10 premiers jours de Dhul Hijjah et l'un d'entre vous veut sacrifier une bête, qu'il s'abstienne de se couper les cheveux et les ongles. C'est un hadith authentique rapporté par Salama qui est l'une des Ummahat al-Mu'minin, les mères des croyants. Donc ce hadith nous montre que lorsque vous avez l'intention de sacrifier, vous avez déjà cette intention, vous avez déjà fait votre programme, Inch'Allah, alors il est recommandé, il est demandé, Inch'Allah. Ce n'est pas que si vous taillez votre ongle ou si vous rasez ou vous coupez les cheveux, que vous irez, je sais pas trop. Non, non, c'est juste une recommandation. Parce qu'il y a parmi nous des gens qui ne savent même pas s'ils pourront sacrifier la bête. Et c'est peut-être à 2 jours, pour ne pas dire même la veille, que cette opportunité s'offre à eux. Voilà, on leur offre une bête ou bien quelqu'un, voilà, qui leur fait un geste qui pourra leur permettre, Inch'Allah, de sacrifier la bête. Donc, dans une condition pareille, si le monsieur n'avait pas respecté le fait de ne pas couper les ongles et autres, voulez-vous qu'il ne sacrifie pas? Non. Donc, c'est juste une sunna et c'est toujours bien de respecter la sunna authentique du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, quelle est la condition pour que la bête soit bonne à sacrifier? La condition pour que la bête soit bonne à sacrifier est qu'elle soit exempte de défauts apparents. Attention, le sacrifice, c'est vrai que l'on commémore la volonté d'Ibrahim de sacrifier son fils Ismaïl et l'acceptation d'Ismaïl de ce commandement divin. Mais n'oublions pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit dans le Coran, Allah ne veut rien faire du sang, de la chair, mais c'est la taqwa, la crainte avec laquelle vous avez immolé cette bête qui intéresse Allah subhanahu wa ta'ala. Jean, le voisin d'à côté a prié 10 bêtes, il faut que j'en fasse autant, 10 béliers géants ou que je paye 15. Ça, c'est une concurrence. Non, ça, ce n'est pas la fête. Hein. Ce n'est pas la fête. La crainte avec laquelle vous sacrifiez la bête, c'est ça qui est plus important. Histoire de concurrence ou histoire de c'est moi qui ai la bête la plus géante du quartier, la bête la plus chère du quartier, la bête, je ne sais pas trop quoi. Non, ce n'est pas ça l'idée derrière la tabaski. Alors, revoyez votre intention parce qu'elle est vraiment importante. La crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ça qui est important. C'est ça qui est important. Maintenant, étant donné que c'est Allah subhanahu wa ta'ala que l'on... étant donné que c'est une recommandation divine, alors il faut sacrifier ce qui est acceptable. Donc, il ne faudrait pas que cette bête ait de défauts apparents. De quels défauts parle-t-on? Quels sont les défauts qui font que le sacrifice n'est pas accepté? 4 défauts font que le sacrifice n'est pas accepté. 1. La bête borgne de manière apparente. 2. La bête visiblement malade. 3. La bête boiteuse et de manière évidente. 4. Et la bête maigre que l'on ne peut récupérer. Ce hadith se trouve dans les recueils de l'imam At-Tirmidhi. Donc, regardez les 4 points cités. La bête borgne de manière apparente. La bête ne voit pas ou ne voit pas correctement. Et étant donné que vous voulez faire plaisir à votre famille, vous courez rapidement pour aller l'acheter parce que c'est une bête vendue à moins cher. C'est à 15 000, viens rapidement, trouve-moi quelque chose là, je te cède. Et tu es conscient que cette bête, elle est borgne, subhanallah. Pas question de sacrifier une bête pareille pour la fête de la tabaski. Que ça soit bien clair. Pas question. Le deuxième point, la bête visiblement malade.
même en la regardant, on sait que cette bête n'est pas en bon état, puisqu'on peut remarquer déjà qu'il y a sur son corps, subhanallah, sur son corps, peut-être de la gale, même l'animal n'arrive même pas à bien tenir. Donc la bête, visiblement malade, ça se voit que cette bête est malade. Et étant donné qu'elle va bientôt mourir, rapidement on veut la libérer, on veut libérer cette bête-là. Et tu cours avec un petit jeton, récupérer cela pour faire plaisir à ta famille. Déjà même tu mets ta famille en danger, une bête malade que tu vas sacrifier, que vous allez bouffer après. Qui te l'a demandé? Non, personne. Faisons les choses telles qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit à son messager sallallahu alayhi wa sallam, et tel que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a fait savoir. Alors ce qu'il a dit, c'est qu'il a dit Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est ça qu'il faut respecter. Au troisième point, la bête boiteuse de manière évidente. Subhanallah. Vous savez très bien que cette bête a un problème. Peut-être qu'il a été cogné par une autre bête et c'est bien visible. Vous récupérez rapidement la nuit, vous faites entrer ça chez vous pour qu'on puisse vous dire que vous avez aussi sacrifié. Qui vous a demandé tout ça? Non. La bête boiteuse de manière évidente exclue parmi les bêtes qu'il faudra sacrifier le jour-là. Et la bête maigre, subhanallah, que l'on ne peut récupérer. C'est une bête tellement maigre qu'on se demande que cette bête a un souci. Et c'est ça que vous vous trouvez pour sacrifier. Donc, lorsque ces 4 défauts sont écartés, et que vous n'avez pas ces défauts sur votre bête, falyatafaddal, Inch'Allah, cette bête pourra être acceptée. Bon, il en reste encore quelques points, mais nous avons encore une présentation, Inch'Allah, qui sera la présentation du jour de la fête elle-même, où nous allons nous rappeler, bi'iznillah ta'ala, la limite d'âge qu'il faudrait respecter pour la bête à sacrifier, la recommandation prophétique pour le sacrifice. Et comment doit-on sacrifier la bête? Parce qu'il y a aussi une façon de sacrifier la bête. Il ne faudrait simplement pas renverser la bête et lui mettre le couteau à la gorge. Non, il y a une recommandation prophétique et il y a une invocation qu'il faudra respecter, Inch'Allah, à réciter avant de sacrifier la bête. Et lorsque la bête a été sacrifiée, comment faut-il faire le partage de la bête? Ah oui, tout cela, la sunna nous l'a recommandé. Ce n'est pas ce que beaucoup d'entre nous font, on sacrifie la bête et on garde la majorité sous le matelas, sous le lit, on garde ça à la maison et on mange la viande, on mange de la viande. Même 3, 4, 5 mois après la fête, nous avons toujours de la viande à la maison. Ça, c'est 4 types de nous allons y revenir, Inch'Allah, la semaine prochaine, qu'Allah nous accorde le souffle de vie, bi'iznillah ta'ala, et nous y reviendrons pour donner un peu plus de détails là-dessus. Alimna ma ya'fa'ana wa anfa'ana bima 'allamtana. وزدنا علما يا رب العالمين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم اغفر لي وارحمه أبي الشيخ عبد الحميد جنبه اللهم اغفر لأبي وارحمه اللهم اغفر لأبي وارحمه الشيخ عبد الحميد جنبه سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفر وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين